La Révolution française, troisième partie, Napoléon du consulat à l'Empire, 1799-1815. Première partie, le Directoire et ses difficultés. Après la mort de Robespierre, une nouvelle assemblée est élue en 1795 au suffrage censitaire, c'est-à-dire que seuls les plus riches ont le droit de vote. Cette assemblée adopte la constitution de l'an 3, où le pouvoir exécutif est confié à 5 directeurs qui donnent leur nom au nouveau régime, le Directoire. Ces directeurs mettent fin à la terreur. Le pouvoir législatif est partagé entre le Conseil des 500 et le Conseil des Anciens. Très vite, ce régime est en difficulté du fait de la guerre qui se poursuit et de la hausse des prix résultant de l'abandon de la loi du maximum. Il doit lutter contre une double opposition, opposition monarchique à droite, qui veut le retour du roi, et opposition jacobine à gauche, qui souhaite aller plus loin dans la Révolution. Deuxième partie, Napoléon Bonaparte prend le pouvoir. À l'extérieur, la France est victorieuse, notamment grâce à l'action en Italie du jeune général Bonaparte qui acquiert ici une forte popularité. Il profite de la faiblesse du régime et s'empare du pouvoir par un coup d'État le 9 novembre 1799, le 18 Brumaire, et instaure ce qu'on appelle le consulat, en s'emparant de tous les pouvoirs en tant que premier consul. Napoléon met en place un pouvoir fort par l'intermédiaire des préfets pour établir un nouvel ordre marqué par la paix religieuse grâce à la signature du Concordat, la création d'institutions économiques, notamment le franc germinal, et des institutions scolaires comme le lycée, en s'appuyant sur les notables, c'est-à-dire les riches propriétaires. La fin de la guerre en 1802 permet au pays de retrouver la paix après 10 années de conflit. Troisième partie, Napoléon, empereur. Le 2 décembre 1804, Napoléon renforce son pouvoir en se faisant sacrer empereur sous le nom de Napoléon Ier. La liberté de la presse est durement contrôlée et les opposants politiques sont souvent arrêtés. Napoléon reprend la guerre afin de fonder un empire en Europe. Les succès militaires lui permettent de dominer une partie du continent. L'année 1812 marque un tournant avec la défaite face à la Russie. En 1814, la France est envahie par les royaumes coalisés qui rétablissent la monarchie avec Louis XVIII, frère de Louis XVI. Le début de cette nouvelle monarchie est instable. Napoléon revient au pouvoir pour 100 jours. Après la défaite de Waterloo en 1815, Napoléon est fait prisonnier et exilé sur l'île de Sainte-Hélène, où il meurt en 1821. Louis XVIII est ainsi conforté sur le trône de France. C'est un roi constitutionnel, c'est-à-dire dont les pouvoirs sont limités.